Voilà, bonjour à tout le monde. Allez, on va démarrer par nos automassages. Profitez toujours de ces automassages pour réviser intérieurement vos méridiens. Méridiens à l'extérieur, sur l'intestin, maître-cœur, pas maître-cœur, plutôt réchauffeur, intestin grêle, à l'intérieur des bras, poumon, cœur et maître-cœur. Premier point du méridien des poumons, les viscères, réchauffe un petit peu. On ne fait pas très froid, hein. On dynamise un petit peu les reins. L'arrière des jambes, méridien de la vessie, pas de foie et reins à l'intérieur des jambes. Je vais tapoter un petit peu le crâne. On tapote aussi la région occipitale à l'arrière. On vient masser le vein vésicule biliaire, le cou, massage du trapèze. Allez, petite préparation articulaire. Un peu les épaules. Étirement un petit peu plus vertical. On attrape un poignet. On se redresse, on change de poignet. On écarte un petit peu. Cercle avec les bras, avec le buste. J'ai bien le sens hein, quand vous voulez pour pas que ça tourne trop. Voilà. Puis maintenant, sans se pencher, on rajoute transfert de poids
Jambe droite, jambe gauche. Le grand cercle. Allez, on enroule la tête, le dos. Relâche bien les bras et la tête. Détend bien le bas du dos. On fléchit les genoux, on se redresse doucement. Voilà, on va monter les bras. Allez chercher l'étirement vertical, droite-gauche. Et on enroule. On se redresse. Allez, on envoie les bras. On vient chercher l'ondulation de la colonne. Rotation du bassin. Pensez aussi méridien d'Aimai, le méridien ceinture qui fait le tour de la taille. En termes de conscience, on est un petit peu concentré sur cette partie-là, sur ce méridien, pour faire circuler aussi. Allez, les genoux. Bien flexion aussi. J'écarte un peu les jambes. Continue à masser les genoux. Alors, restez un petit peu en position de cavalier. Si vérifiez que votre dos est bien droit, que vous ne cambrez pas le dos, vous relâchez plutôt le sacrum. Ici, on descend à la hauteur où on est à l'aise. Hein. Vous allez sentir, ça fait travailler les jambes, ça réchauffe le corps. Ouvrir un petit peu les hanches, hein, pour que les genoux s'ouvrent aussi un petit peu. Alors, les pieds peuvent s'ouvrir ou pas, ça dépend. Position de cavalier traditionnelle, c'est pieds parallèles. On peut ouvrir. Allez, on revient. On va préparer la hanche. Dans les deux sens aussi. De l'autre côté. Dans l'autre sens. Étire un petit peu. Alors, si on ne peut pas attraper la pointe, hein, on met la main sur le genou, sur le tibia ou sur le pied pour étirer l'arrière de la jambe. De chaque côté. Voilà, un petit peu les poignets. Vague.
Ok. Ah oui. Je vous propose pour démarrer la séance un petit exercice de, bon, on va dire énergétique. Bon, tout est énergétique dans le Qigong, hein, pour préparer un petit peu les mains pour le travail justement de l'énergie au niveau des mains. Donc on vient mettre les mains face à face, comme si on tenait un ballon devant l'abdomen, devant le bas-ventre. Et on va aller chercher sur l'inspiration un petit écartement des mains. Sur l'expiration, je resserre et rapproche les mains. À vous de choisir l'amplitude de ce mouvement en l'étalonnant sur vos sensations. On vient chercher une intention, une sensation, peut-être, d'étirement, comme si on malaxait un ballon, une balle, de la patte. Et on va aussi, avec les mains, avec les doigts, aller chercher un petit peu d'expansion. Alors ça veut dire quoi? C'est pas très facile à expliquer sans le montrer. Mes mains vont aller chercher un petit mouvement d'expansion et de relâchement. Donc là, je l'ai fait trop, je veux dire visible, parce que je voulais que ça soit justement sur la vidéo, mais vous pouvez faire plus petit. Et là, je vais me rapprocher, c'est prêt, mais je vais le faire plus petit. Là, je le fais, pas sûr qu'on voit grand-chose. Voilà, donc en même temps que je fais ma pratique d'expansion, d'écartement des mains et du resserrement des mains, dans le même temps, je viens chercher cette expansion aussi au niveau des doigts. Plutôt connecté à la respiration, inspire, expansion, expire, rapprochement. Mais en réalité, ça pourrait être déconnecté de la respiration. Voilà, volontairement, on se cale un petit peu sur l'inspire, expire. Mais c'est pas une règle, hein, c'est ce que je veux dire. Et petit à petit, vous réduisez cette intention-là, c'est-à-dire le mouvement est moins important, jusqu'à peut-être même certaines formes d'immobilité pratiquement dans les mains ne s'écartent plus, se resserrent plus, ou très peu. Pour venir chercher une sensation de volume, de densité, peut-être de chaleur, de picotement peut-être aussi. On écoute cette sensation. Et on va maintenant doucement orienter les paumes de main vers le corps. Suivant ce que vous souhaitez, vous pouvez éventuellement monter un petit peu, mais vous pouvez aussi être travaillé bas, hein, donc être au niveau du bas-ventre, au niveau de l'estomac ou au niveau de la poitrine. Et de bien relâcher les doigts, les pouces, les coudes et les épaules. Allez, on laisse les mains communiquer avec le corps, l'avant du corps.
On dit qu'on laisse descendre le chi vers le bas, c'est-à-dire qu'on vient placer son intention dans ses appuis, dans son ancrage, comme si le bas du corps devenait lourd, stable, enraciné. Du bassin, passant par les genoux, jusqu'aux pieds. La crâne est relâchée. Et on prend quand même conscience de sa verticalité, c'est-à-dire de l'axe de la colonne vertébrale, de la tête qui est suspendue, et puis de la respiration. On va proposer une respiration ventrale inversée. Sur l'inspire, j'absorbe légèrement le ventre. Sur l'expire, je relâche l'abdomen. Donc, sur l'inspire, on absorbe légèrement. C'est pas véritablement rentrer le ventre, c'est sentir comment ça absorbe légèrement vers le centre. Et sur l'expire, on relâche, on laisse le ventre se détendre. On observe si les omoplates se sont légèrement écartées parce qu'elles sont connectées avec les coudes. Il y a les coudes qui avancent très légèrement. Du coup, ça ouvre le dos. Ça permet à la poitrine d'être légèrement fondue. Attention pour autant de ne pas arrondir le dos. Doucement, on va relâcher les bras un petit peu plus bas. Si vous étiez déjà en bas, mais vous restez encore un petit peu. Ensuite, on relâche les bras le long du corps. Doucement. Les bras, la région costale et le bras. Les aisselles sont légèrement ouvertes. Les paumes se tournent légèrement vers l'avant, montent sur l'inspiration. On vient chercher cette intention qui monte à partir des pieds, qui se déploie dans les jambes, dans le haut, les mains qui connectent avec le sommet de la tête.
Une main monte comme vers le ciel. J'enroule la partie de l'auriculaire. Je ramène vers le plexus cardiaque. Irrade des bras. Une main sur le dos. Je redescends, proche du ventre, et je remonte sur l'axe central. Connecte comme des mains. Oh, régulariser l'énergie du cœur, calmer l'esprit, régulariser les émotions. Bien, passer sur le côté, croiser les doigts et je mets la tête entre les bras. J'étire les bras vers l'avant, j'étire le dos, je me redresse. Ouvre l'avant et j'étire aussi les épaules, les bras. Relâche. Je viens chercher une petite ondulation ici avant de remonter. J'ondule, croise. Main fermée au niveau des hanches. Je pars vers le côté, je passe derrière la tête. Vers les pieds. Monte, tourne les paumes des mains vers le sol. Continue de monter. Les paumes sont dirigées vers la tête. Je viens monter sur mes orteils. Redescends. Relâche les genoux. M'assois dans mon bassin.
relâche les bras. Pointe du pied au sol. La grue se pose sur le rocher. Passe par les côtés. Pose pointe du pied devant. Gérale bien les bras. Monte. On s'équilibre, bien sûr. Vous ne montez pas trop si besoin. Rassemble les mains vers le dentier. Expansion. Ramener, rassembler vers le centre. Du centre vers la périphérie. De la périphérie, retour au centre. Observer, contempler, ressentir. Voilà. Relâchez un petit peu. Normalement, on doit être relâché. Si vous avez de quoi boire, pensez à boire. Je n'ai pas pensé moi-même à prendre ma bouteille, mais c'est vrai que quand il commence à faire chaud, ça peut être bien d'avoir de quoi boire un petit peu entre deux exercices. Euh, alors, on va dérouler ensemble, après ce temps de préparation, donc notre enchaînement de ma vie en entier. Je vais faire 3 fois de chaque côté euh, pour la majorité des mouvements. Et des fois, je change un peu pour ceux qui sont qu'une seule fois, enfin, qui se font de face. Et puis comme ça, on reverra s'il y a besoin un petit peu les derniers moments, s'il y a besoin de apporter des précisions. Voilà, donc restez bien dans la concentration. Euh, Bien évidemment, c'est pas facile. On a 12 mouvements, donc c'est pas facile de se rappeler de tout. Ben, il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. Donc, je suis là pour vous aider en vous montrant les mouvements. Euh, et puis après, donc, on essaie de bien rentrer dans les différents détails des différents mouvements. Ok. On démarre avec les pieds joints. On enracine bien sur la jambe qui va porter le poids et on sépare le pied. Ouverture. Inspire.
prendre un arc. Inspire. 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 Expire. Tirez le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire.
Le dragon escalade. Expire. Inspire. Expire. Inspire. L'oiseau se penche en avant. Étirer l'abdomen. Le hibou regarde loin.
Tienne. Enlevez la tête. Étirez la taille. Rotation de la taille à gauche. Passe à l'intérieur des jambes. Droite. Le vol de l'oie sauvage. La danse de la grue. Inspire. 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 Expirez vers le ciel.
faire de l'ombrage. Et bien voilà, ça y est, on a redéroulé. Je pense pas en avoir oublié, il me semble. Bon, il doit y avoir Corinne qui veille au grain si j'en ai oublié. Elle me dira. Vous pouvez remettre vos micros pour clôturer la séance. Euh, à l'étape où on en est, maintenant, on a terminé donc l'enchaînement en termes d'apprentissage des mouvements, des séquences. Donc, il vous faut essayer d'être un petit peu plus présent dans le travail respiratoire maintenant. J'ai essayé, j'ai pas fait tout le temps parce que je ne peux pas toujours penser, mais d'être un peu plus présent et en conscience dans ce qui se fait dans la respiration, dans les différents mouvements. Donc, ça veut dire qu'il vous faut éclaircir, maintenant que les mouvements sont connus, un peu le travail respiratoire. Sachant toujours, je redis parce que des fois ça peut être troublant, il peut y avoir en gros deux méthodes respiratoires par mouvement, puisqu'il peut y avoir une méthode, on va dire, simple, accessible, qui a plus de cycles respiratoires, plus confortable, on va dire.
Et puis, les méthodes qui vous font travailler l'amplitude respiratoire, hein, qui nécessitent. Et donc, des fois, je fais l'un, des fois, je fais l'autre. Alors, bon, j'espère que vous avez compris le concept, en tout cas, hein, pour éviter d'être troublé et de vous dire, ah ben oui, mais là, il n'a pas fait comme d'habitude. C'est parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc ça, ça dépend de votre objectif, hein. Je dirais que objectif un, si je suis encore un peu en recherche de la chorégraphie et du mouvement, je trouve une méthode la plus confortable possible au niveau de la respiration. On va dire même au tout début, c'est une méthode respiration naturelle. Ensuite, il y a l'autre respiration un petit peu plus, comment dire, euh, coordonnée sur le mouvement. Et puis, il y a celle qui va nous permettre, en diminuant le nombre de cycles respiratoires, de donner de l'amplitude à la respiration. Voilà. Et donc, l'amplitude aussi sur le travail du souffle avec le ventre, etc. L'exemple que je donnais, en fait, sans le vouloir, c'est le bain du canard sauvage. Inspire, je vous ai fait. Expire. Inspire. Expire. Ça, c'est la méthode qui permet de travailler un peu plus l'amplitude respiratoire. Ce qu'on doit quand même noter, c'est que la vitesse des mouvements peut être impactée par ça, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si je veux pratiquer plus doucement parce que mon mouvement n'est pas très très bien acquis, il n'y a pas de souci. Il faut à ce moment-là pratiquer doucement et puis avoir une respiration un petit peu différente. Donc là, ici, inspire, expire, là, il n'y a pas de souci. C'est ici l'inspiration qui est très importante. Inspire, expire. Donc, si je fais le mouvement lentement, ah ben, ça me force à travailler un petit peu plus l'amplitude respiratoire. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il me paraît assez significatif. D'autres, c'est un peu moins le cas. C'est pas le cas pour tous les mouvements, mais pour certains mouvements, ça peut être le cas. Ça va? Donc, essayez d'être bien présent dans la respiration. Maintenant, fin de saison, là, ça y est, on a vu l'enchaînement. Maintenant, il faut peaufiner un petit peu le travail du souffle. Normalement, il y a deux choses à peaufiner en fin de saison, c'est le travail du souffle et le travail de l'intention. Donc, le travail de l'intention va passer par la compréhension du système et de la fonction qu'on est en train de stimuler à travers la connaissance des méridiens qui sont impactés pour chacun des mouvements. Peut-être que la prochaine fois, il faudra que je le rappelle en pratiquant, hein, pour dire pour chacun des mouvements le méridien qu'on cherche à stimuler dans le mouvement. Parce que bon, il y en a quand même 12, donc c'est vrai, c'est pas toujours facile de se rappeler à la fois des séquences, de la respiration et de l'intention et du système énergétique qu'on met en évidence. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur... euh, est-ce que vous avez éventuellement des questions sur les derniers mouvements? Je ne sais pas si ils sont assez clairs ou est-ce qu'il y a des petites zones d'ombre. Je vous laisse réfléchir un petit peu et me dire si besoin. Moi, j'ai surtout des problèmes d'intention pour le 9 pour le 9 et le 10 avec, au fond, c'est parce qu'au fond, je vois pas beaucoup d'intention avec les méridiens, quoi, tu vois, enfin, avec ces deux. Alors, euh, c'est lequel, le 9 et le 10? Parce que moi, le 9 et le oui, 10, ça me dit rien. Je oui. ne sais pas ce que c'est. C'est Je sais lequel, pas si tu peux donner quelques. c'est lequel, le 9? Oui. C'est C'est le lequel, vol le de 9? l'oie sauvage, hein. Le vol de l'oie sauvage de neuf. Oui. Ah, donc, Et la danse de la grue. Ouais. Les dans deux. un coin, ouais. Donc, le vol de l'oie sauvage, c'est Oui, c'est celui-là, ça. hein. C'est Oui, ça? oui. OK. Alors, on est quoi? On est sur quel système? C'est une question. Faut que je me replonge dans le truc. Ça va être maître cœur et triple réchauffeur. Ouais. Oui. Donc, ici, maître cœur, ça c'est assez clair, hein. Maître cœur, il démarre au bord de la poitrine et il passe au milieu du bras, au centre du bras et se termine dans le majeur. Donc là, il y a clairement l'idée de l'étirement
du méridien par l'étirement des bras, en fait, tout simplement, ici. Hein. Et donc après, là, c'est plutôt la flexion ici des genoux. Moi, je la comprends comme un travail qui va plutôt se connecter avec les reins, en fait. Et là, on est un peu dans le système cœur-rein, qu'on appelle Shaolin. Hein, donc, c'est cette interrelation entre le cœur et les reins. Donc là, on va dire qu'au départ, ça, c'est plutôt vraiment le méridien du maître-cœur. Hein, et ça, c'est plutôt s'asseoir dans son bassin et relâcher pour remplir les reins, en fait, en quelque sorte. euh, Ici. Et après, donc, la tête, c'est pour changer d'intention de bras pour aller dans l'autre méridien de l'autre côté. Voilà. Donc, Pour oui. moi, Donc, c'est un petit peu ça l'idée, en fait, de celui-là. donc, à la fois, c'est un rapport au méridien et à la fois un rapport à sa fonction. Oui, 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 parce que il y a, c'est en ça. fait, c'est pas toujours, si je prends l'exemple de expirer vers le ciel, ici, on est sur la vésicule biliaire. Oui. Donc, on se dit, mais pourquoi on a les bras comme ça? Le méridien de la VB, il passe pas dans les bras. Et c'est un méridien de jambe. Par contre, quand on est dans cette phase-là, on cambre un petit peu le dos, on ouvre la poitrine, et donc on met en évidence l'organe aussi. Donc la D'accord. fonction de l'organe, Hmm. foie, vésicule biliaire, Hmm. ici. Hein. Et après, la dernière partie, là, c'est Donc, ça, plutôt c'est effectivement le hmm. méridien qui passe sur le côté. Hmm. Donc des fois, c'est un peu lié au méridien, des fois, c'est lié à la Ouais, c'est ça. fonction. Hmm. Hein, et puis, des fois, c'est lié à l'organe par lui-même, tout simplement. Hmm. Hein. Quand on fait les poumons, ici, c'est clair que, bon, il y a Ça, bien c'est sûr facile. un point d'acupuncture, mais là, on est clairement sur l'organe, en fait. Voilà. Et puis, triple réchauffeur, ça nous parle du haut-bas, en fait. C'est-à-dire le foyer inférieur, foyer moyen, foyer supérieur. Donc, c'est ça, les Oui. trois foyers, Hmm. triple réchauffeur. Donc, quand on fait ça, c'est un peu, je fais monter du foyer inférieur vers le foyer supérieur et je fais redescendre. Hmm. Hmm. D'accord. Ah, Hein, bon. et pareil, ici, Hmm. Oui. et avec l'expansion. Hmm. Alors après, comment dire, les exercices, ils n'ont pas toujours, c'est pas exclusif le méridien qu'on en travaille. Non. Hein. Hmm. Dans celui-là, on travaille aussi les reins. Hein. De toute façon, les reins, il est beaucoup présent, hein, puisque le Qigong, c'est pour renforcer la longévité, renforcer l'énergie des reins. Hein. Donc, on va dire que les reins sont souvent présents ici, hein, dans beaucoup de mouvements. Donc ça, c'est le travail de la colonne vertébrale et de la rotation qui fait travailler l'axe, le rachis, en fait, et qui tonifie les reins. Ici. Hein. Et puis le reste, c'est plutôt l'idée de faire circuler. Et puis le triple réchauffeur, c'est un méridien de bras, par contre. Donc, bien évidemment, ici, on est bien aussi sur l'étirement Hmm. du méridien du triple réchauffeur, Hmm. hein, qui est le méridien sur le côté externe du bras. Hein. Hmm. Donc, quand on monte ici, voilà, on est sur le côté externe, hein, et après, on repousse ici. Voilà. D'accord. Et donc, là, si on devait penser à un doigt, par exemple, on penserait à l'annulaire, puisque c'est Hmm. le méridien du triple réchauffeur. Hmm. Voilà. Alors, c'est vrai que toutes ces correspondances, ça nécessite un peu de connaissance, hein, de la théorie fondamentale, hein, des méridiens, Ouais. voilà, ça améliore, quoi. Hein. Donc, c'est ton Ouais. cas un plus parce que tu as Oui, déjà mais été moi je trouve que praticien. ça aide pour l'intention d'avoir l'accent à la fois sur le méridien et à la fois sur la fonction ou les liens des fonctions, quoi, tu vois, je trouve que ça Ouais, aide. Voilà, donc, ouais, ouais, bien sûr, ça va. bien sûr. Bon, mais voilà, très Mm. bien. Ben, merci beaucoup pour cette Merci. matinée partagée. Et Restez, restez zen Mm. et profitez de merci Thierry. et profitez de la fraîcheur. Oui. Oula, ça chauffe. Et, Oui. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.